nous a pas empêché, au risque de notre vie, de continuer à rechercher le bien-être, le bonheur de notre peuple, à rechercher la liberté de à rechercher la démocratie. Nous ne sommes pas gênés de combattre un régime que vous étiez en train d'aduler, de chanter tout le temps. Voulez-vous un exemple? Oui, je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner simplement ce que j'écrivais en 1980 dans une lettre adressée au président de la République. Je lui disais textuellement. Vous faites allusion à la lettre des 13 parlementaires. Oui, c'était moi qui l'avais rédigée. La raison d'être, je dis dans les conclusions, c'est l'épanouissement et le bonheur, non pas d'une poignée d'hommes, mais de tous les Aïrois. Ça, c'est un. Des deux, je disais également ceci. Le Zaïre appartient aux 25 millions de Aïrois. Les millions que nous croyons représenter légitimement et qui sympathisent avec nous sont d'avis qu'un changement profond et immédiat doit s'opérer dans notre société avant qu'il ne soit trop tard. Ce changement implique la refonte complète des structures du pays, la jouissance effective de toutes les libertés politiques et démocratiques, principalement la liberté d'association et la liberté de presse qui vous intéresse. Pour être valables et durables, ces réformes ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un débat national, réunissant autour d'une même table non seulement les élus du peuple, mais aussi les représentants des différentes opinions politiques, d'où qu'ils se trouvent, désignés librement par les groupes qui les délèguent. Vous voyez que nous sommes même les précurseurs de la conférence nationale souveraine. Nous l'avons demandé. Est-ce que nous étions compris? Je ne pense pas que nous étions compris par ceux-là qui nous accusent aujourd'hui. Nous avons risqué. Vous savez que nous avons été en prison pendant des dizaines d'années. D'accord, vous avez parlé. J'étais tentée de vous demander ce que vous entendiez par le changement. Vous avez même évoqué la question. Vous avez expliqué ce que vous entendiez par le changement. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez du même... Vous entendez les choses de la même manière? Vous parlez toujours, toujours le même changement? Toujours le changement que j'avais préconisé, le même. Oui. Je voudrais qu'on me démontre qu'il y a en dehors de ça un autre changement. Mais aujourd'hui, les choses sont encore aggravées. Oui. Notre société connaît une situation, bon, quelqu'un a dit avec raison, situation infrahumaine. Infrahumaine. Voilà. Et je crois que cette situation commande que nous puissions nous remettre en cause, nous tous. D'accord. Globalement. Le changement. Commande que nous puissions nous montrer un peu plus humbles. Commande que nous puissions ne pas nous accuser mutuellement. Si nous accusons, nous commençons à nous accuser des classes entre nous, des âges. Encore faut-il dire, il faut mettre une limite quelque part. D'accord. Pour être vieux, il faut avoir quel âge? Je ne sais pas. 50 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, je ne sais pas. Vous savez, madame, que de notre... le débat est vraiment déplacé.